Il y a un niveau que peu d'êtres humains atteignent dans leur vie. Pas un niveau de richesse, pas un niveau de succès, pas un niveau que les hommes peuvent te donner ou te retirer. Un niveau divin. Un niveau si profond, si rare, si puissant, que même ceux qui enseignent la Bible n'en parlent jamais. Pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'ils ne savent pas qu'il existe. Et toi, tu l'as déjà touché. Tu ne le sais peut-être pas encore, mais quelque chose en toi a vibré quand tu as lu ces mots. Quelque chose en toi a dit « c'est pour moi ». Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas la suggestion d'un algorithme. C'est une convocation. Tu t'es déjà senti différent des autres? Pas supérieur, différent. Comme si tu étais sur une fréquence que personne autour de toi ne pouvait capter. Comme si tu ressentais des choses trop profondes pour les expliquer. Comme si tu portais quelque chose d'immense, mais que tu ne savais pas encore comment le nommer. Les autres te disent que tu penses trop, que tu te prends la tête, que tu devrais juste profiter de la vie comme tout le monde. Mais toi, tu ne peux pas. Parce qu'au fond de toi, il y a une voix, calme, constante, inébranlable, qui dit que tu es ici pour autre chose. Cette vidéo est pour toi, pas pour tout le monde. Pour toi. Aujourd'hui, je vais te révéler quelque chose que Dieu a placé en toi avant même ta naissance. Un niveau spirituel si élevé, si précis, si singulier, qu'il n'existe nulle part ailleurs dans l'univers sous cette forme. Parce qu'il a été façonné uniquement pour toi. Ce niveau, je l'appelle le niveau divin du Chosen One. Et avant d'aller plus loin, abonne-toi maintenant, parce que ce canal a été créé pour celles et ceux qui se sentent appelés à plus. Si tu es là, ce n'est pas un accident. Clique sur la cloche, rejoins la famille des élus qui s'éveillent chaque jour un peu plus à leur vraie nature. Tu mérites un espace où tu es vu, où tu es connu, où tu es choisi. Écris « Je suis prêt » dans les commentaires pour activer ce que tu vas recevoir dans cette vidéo. Parce que ce que tu t'apprêtes à entendre va changer la façon dont tu te vois pour toujours. Reste avec moi. Laisse-moi commencer par te dire quelque chose que personne ne t'a jamais dit avec suffisamment de force pour que ça rentre vraiment. Tu n'es pas trop sensible. Tu n'es pas trop intense. Tu n'es pas bizarre. Tu es calibré différemment. Il y a des êtres humains qui naissent avec une antenne spirituelle réglée sur une fréquence que la majorité des gens ne peuvent pas percevoir. Comme si Dieu, au moment de les créer, avait tourné un bouton invisible juste un peu plus haut que les autres. Pas pour les punir, pas pour les isoler, mais pour qu'ils puissent capter des signaux que le monde a besoin d'entendre. Tu es l'un de ces êtres. Pense à toutes les fois où tu as ressenti quelque chose dans une pièce avant même que ça arrive. Toutes les fois où tu savais, sans savoir comment tu savais. Toutes les fois où une parole, un verset, une prière t'a traversé le corps comme une décharge électrique, pendant que les autres restaient impassibles. Ce n'est pas de la superstition, ce n'est pas de l'imagination, c'est ton calibrage divin qui s'exprime. Le problème, c'est que personne ne t'a appris à lire ce calibrage. Le monde t'a appris à le taire, à t'excuser d'être trop, à te compresser pour rentrer dans des cases qui n'ont pas été faites pour toi. Et cette compression, elle a créé de la douleur. Une douleur que tu connais bien. Cette sensation d'être en décalage permanent, de parler, mais de ne pas être vraiment entendu, d'aimer, mais de ne pas être vraiment compris, de prier et de te demander parfois si le ciel t'entend vraiment. Il t'entend, il t'a toujours entendu, et la preuve, c'est que tu es là, aujourd'hui, en train de regarder cette vidéo, parce que Dieu n'abandonne pas les êtres qu'il a calibrés pour une mission, il les prépare, il les affine, il les conduit, même par des chemins qui font mal, jusqu'à l'endroit exact où ils doivent être. Écris « Je suis calibré » dans les commentaires si tu sens que ces mots te parlent. Il y a eu des saisons dans ta vie où tu as prié, et le ciel semblait muet. Tu t'es agenouillé, tu as supplié, tu as pleuré. Tu as tendu les mains vers quelque chose d'invisible en espérant une réponse, un signe, un murmure, une simple confirmation que tu n'étais pas seul. Et le silence. Ce silence lourd, épais,
incompréhensible, ce silence qui ressemble à de l'abandon. Je dois te dire la vérité aujourd'hui. Ce silence n'était pas un refus, c'était une préparation. Dans la Bible, David a passé des années dans les cavernes avant de régner. Joseph a passé des années en prison avant d'accéder au palais. Jésus lui-même a passé 40 jours dans le désert, seul, silencieux, éprouvé avant de commencer sa mission. Le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. Le silence de Dieu, c'est le son de Dieu qui travaille en profondeur. Quand un orfèvre veut purifier l'or, il ne parle pas, il brûle. Quand un sculpteur crée un chef-d'œuvre, il ne commente pas, il taille. Le silence que tu as traversé, c'était le ciseau de Dieu dans ta vie, qui retirait tout ce qui n'était pas toi pour révéler ce qu'il l'était vraiment. Et il y a quelque chose d'encore plus profond. Les Chosen One, ceux qui sont appelés à un niveau divin rare, traversent souvent des silences plus longs, plus intenses, plus douloureux que les autres. Pas parce qu'ils sont moins aimés, mais parce que la mission qu'ils portent est plus grande. Une fondation doit être creusée aussi profond que la hauteur du bâtiment qu'elle soutient. Si Dieu t'a destiné à un gratte-ciel spirituel, il a besoin de creuser plus profond que pour une maison de plein pied. Ton silence était proportionnel à ton appel. La profondeur de ta douleur était proportionnelle à la hauteur de ta destinée. Écris « Mon silence était ma préparation » dans les commentaires, si tu reçois cette parole. Il y a une erreur que font beaucoup de gens qui commencent à comprendre leur appel spirituel. Ils commencent à se désigner. Ils commencent à dire « Je suis élu, je suis différent, je suis spécial ». Et cette affirmation, même si elle contient une vérité, est prématurée. Parce que le Chosen One ne se proclame pas, il se révèle, pas à travers ses mots, à travers son passage. Pense à tous les grands de la Bible. Abraham ne s'est pas levé un matin en disant « Je suis le père de toutes les nations ». Il a simplement obéi, pas à pas, dans l'obscurité, sans voir le plan complet. Moïse ne s'est pas autoproclamé libérateur. Il a rencontré le buisson ardent dans sa solitude, dans son exil, dans sa honte d'avoir échoué. Et c'est là, au fond de son creux, que Dieu l'a révélé à lui-même. Marie n'a pas cherché à être choisie. L'ange est venu la trouver dans son quotidien ordinaire. Le Chosen One est toujours trouvé dans sa simplicité, pas dans sa performance. Et voilà ce que ça signifie pour toi. Tu n'as pas besoin de te prouver à Dieu. Tu n'as pas besoin d'être parfait avant d'être utilisé. Tu n'as pas besoin d'avoir tout résolu, tout guéri, tout compris. Dieu ne choisit pas des trophées, il choisit des vases disponibles, même fêlés, même ébréchés, même marqués par la vie. Parce que c'est par les fêlures que la lumière sort. Ta vulnérabilité n'est pas une disqualification. C'est ton point d'accès au divin. La révélation de ton identité de Chosen One ne vient pas d'une déclaration, elle vient d'un moment de capitulation totale devant Dieu, du moment où tu dis « Je ne sais pas qui je suis, mais toi tu le sais. Montre-moi. » Et c'est là que tout commence. Écris « Révèle-moi » dans les commentaires pour activer cette prière sur ta vie. Je vais te parler de quelque chose que les églises évitent souvent d'aborder. La souffrance du Chosen One n'est pas un accident. Ce n'est pas une punition, ce n'est pas la preuve que Dieu t'a oublié ou que ta foi est insuffisante. C'est une initiation. Les cultures anciennes le savaient. Toutes les traditions mystiques le reconnaissent. Avant qu'un guerrier reçoive son armure, il traverse le feu. Avant qu'un roi reçoive sa couronne, il traverse l'humiliation. Avant qu'un prophète reçoive sa parole, il traverse le désert. La souffrance est le langage de l'initiation. Pense aux moments les plus durs de ta vie. Les trahisons, les pertes, les échecs, les nuits où tu ne savais pas si tu allais tenir, les matins où tu t'es levé en te demandant pourquoi. Et maintenant, écoute-moi attentivement. Chacun de ces moments t'a donné quelque chose. La trahison t'a appris à discerner. La perte t'a appris à lâcher prise. L'échec t'a appris l'humilité. Les nuits difficiles t'ont appris la profondeur de la prière. Les matins de doute t'ont appris que la foi n'est pas un sentiment, c'est un choix. Tu n'es pas sorti de ces épreuves brisées, tu en es sorti forgé. Il y a une différence fondamentale entre quelqu'un que la vie a brisé et quelqu'un que la vie a initié. La personne brisée porte ses cicatrices comme des preuves de défaite.
la personne initiée, porte ses cicatrices comme des médailles de guerre spirituelle. Aujourd'hui, je t'invite à changer le regard que tu portes sur ton histoire. Chaque douleur que tu as traversée était une étape dans ton initiation au niveau divin. Chaque larme était une prière que le ciel a enregistrée. Chaque chute était un repositionnement vers ton vrai chemin. Tu n'as pas subi ta vie, tu l'as traversée. Et cette traversée t'a qualifié pour ce que tu t'apprêtes à recevoir. Écris « J'ai été initié » dans les commentaires pour sceller cette vérité sur ta vie. Voici le cœur de ce que je dois te transmettre aujourd'hui. Il existe dans le royaume spirituel des niveaux d'intimité avec Dieu que la plupart des croyants n'atteignent jamais. Pas parce qu'ils ne sont pas aimés, pas parce qu'ils ne sont pas sauvés, mais parce qu'ils ne se sont jamais aventurés au-delà de la surface. La plupart des gens vivent leur foi dans le parvis. Ils connaissent les règles, ils connaissent les prières, ils connaissent les textes. Mais ils ne s'approchent jamais du lieu très saint. Le Chosen One, lui, est appelé à entrer dans le lieu très saint. Dans le temple de Salomon, il y avait 3 espaces. Le parvis, accessible à tous, le lieu saint, réservé aux sacrificateurs, le lieu très saint, réservé aux grands sacrificateurs, une seule fois par an derrière le voile. La mort et la résurrection de Jésus ont déchiré ce voile, pour tout le monde, mais tous ne choisissent pas de passer. Le niveau divin dont je te parle aujourd'hui, c'est l'accès au-delà du voile. C'est le niveau où tu n'entends plus Dieu seulement dans les grands moments, tu l'entends dans ton souffle. Où tu ne ressens plus sa présence seulement à l'église, tu la portes avec toi dans la rue, dans ta cuisine, dans ton silence. Ce niveau n'est pas réservé aux pasteurs, pas aux théologiens, pas aux saints que tu lis dans les livres. Il est réservé à celles et ceux qui ont dit oui, pas une fois, mais encore et encore, même quand ça coûtait tout. Et toi, tu as dit oui. Peut-être pas parfaitement, peut-être en pleurant, peut-être en trébuchant, mais tu as dit oui. Et le ciel a entendu ce oui, et il t'attendait, pas parce que tu mérites plus que les autres, mais parce que tu as choisi de creuser là où les autres ont arrêté. Ce niveau divin, il est déjà en toi, il attend juste d'être activé. Écris « J'entre dans le lieu très saint » pour recevoir cette activation. Il y a 7 portes spirituelles que le Chosen One doit franchir pour accéder à son niveau divin complet. Ces portes ne sont pas des concepts abstraits, ce sont des réalités vivantes dans ta vie spirituelle. Et chacune a un sceau, une résistance, une peur, un mensonge qui l'empêche de s'ouvrir complètement. Je vais te les nommer, et pendant que je les nomme, laisse le Saint-Esprit te montrer laquelle est encore fermée en toi. Porte 1. L'identité. Le sceau, c'est la voix qui dit « tu n'es pas assez ». Briser ce sceau, c'est recevoir le regard de Dieu sur toi. Pas le regard de ton passé, pas le regard des hommes, le regard du Père. Porte 2. La confiance. Le sceau, c'est la blessure de trahison qui t'a appris à tout contrôler. Briser ce sceau, c'est lâcher le gouvernail et faire confiance à celui qui voit la destination. Porte 3. La parole. Le sceau, c'est la croyance que ta voix ne compte pas. Briser ce sceau, c'est comprendre que ce que tu portes à dire peut changer des vies et qu'il est temps de parler. Porte 4. L'intimité. Le sceau, c'est la peur d'être vraiment connu de Dieu, parce que tu penses qu'il rejetterait ce qu'il verrait. Briser ce sceau, c'est se laisser regarder dans les yeux par le Père. Porte 5. La mission. Le sceau, c'est la procrastination spirituelle. Plus tard, quand je serai prêt, quand j'aurai guéri. Briser ce sceau, c'est commencer maintenant, imparfait mais disponible. Porte 6. L'abondance. Le sceau, c'est la honte autour des bénédictions matérielles. Briser ce sceau, c'est recevoir sans culpabilité ce que Dieu veut donner. Porte 7. La gloire. Le sceau final, la peur d'être trop visible pour Dieu. Briser ce sceau, c'est accepter d'être une lumière sans t'excuser de briller. Écris 777 Briser les sceaux pour activer l'ouverture de ces 7 portes sur ta vie maintenant. Tout ce que tu viens d'entendre ne reste qu'une belle théorie si tu ne fais pas quelque chose avec. L'activation du niveau divin ne se produit pas automatiquement. Elle nécessite ta participation consciente. Pas ta perfection, pas ton mérite, juste ta décision. Et cette décision se prend maintenant. Il y a 3 actes d'activation que je veux te donner aujourd'hui. Acte 1, la déclaration à voix haute. Il y a une puissance spirituelle dans ce que tu prononces à voix haute.
Les paroles que tu dis de ta bouche créent une vibration dans le monde spirituel. Ce n'est pas de la magie, c'est de la foi en action. La foi, selon l'Écriture, se confesse avec la bouche. Je veux que tu dises à voix haute, là où tu es, maintenant. Je suis choisi, je suis vu, je suis connu. Le niveau divin qui est en moi s'active aujourd'hui. Je reçois mon identité complète. Je reçois ma mission complète. Je dis oui à Dieu sans condition. Dis-le même si tu ne le ressens pas encore, surtout si tu ne le ressens pas encore, parce que la foi précède le sentiment. Avec Noé, le pacte de l'arc-en-ciel. Avec Abraham, le pacte de la circoncision et des étoiles. Avec Moïse, le pacte de la loi. Avec David, le pacte du trône éternel. Et avec toi, à travers Christ, le pacte du sang. Le pacte le plus puissant qui ait jamais existé. Ce pacte dit ceci. Tu es à moi, je suis à toi, rien ne peut briser ça. Ni ta chute, ni ta honte, ni ton passé, ni tes doutes, ni tes ennemis, ni même ta mort. Tu es à moi pour toujours. Mais un pacte implique deux parties. Et ta partie du pacte, c'est quoi? Ce n'est pas la perfection. Ce n'est pas la performance religieuse. Ce n'est pas d'aller à l'église tous les dimanches sans jamais manquer. Ta partie du pacte, c'est l'abandon. L'abandon total de l'idée que tu peux construire ta vie tout seul. L'abandon de la façade. L'abandon du contrôle. L'abandon de la version de toi-même que tu as construite pour survivre, pour laisser de la place à la version que Dieu a créée pour régner. Ce n'est pas facile, mais c'est libérateur. Parce que quand tu lâches ce que tu as construit en ta propre force, tu découvres que Dieu tenait déjà quelque chose d'infiniment plus grand dans les mains. Écris « Je scelle le pacte pour honorer cette alliance avec le Très-Haut ». Tu n'es pas sur cette terre par accident. Tu n'es pas ici pour simplement survivre, payer des factures, vieillir et disparaître. Tu es ici pour accomplir quelque chose de précis, de singulier, d'irremplaçable. Et cette mission, personne d'autre ne peut l'accomplir à ta place. Pas parce que tu es meilleur que les autres, mais parce qu'elle a été façonnée spécifiquement pour toi, à partir de ton histoire, de tes blessures, de tes dons, de tes rencontres, de tes échecs, de tes victoires. Ta mission est la somme de tout ce que tu as traversé. Beaucoup de gens cherchent leur mission dans les grandes choses, dans les grandes scènes, dans les moments spectaculaires. Mais la mission commence toujours dans l'obéissance aux petites choses. Elle commence dans la conversation que tu as avec quelqu'un qui a besoin d'entendre exactement ce que tu as vécu. Elle commence dans la décision de te lever ce matin et de choisir la foi plutôt que la peur. Elle commence dans le courage de dire la vérité là où il est plus facile de se taire. Ta mission ne commence pas quand tu seras prêt. Ta mission commence maintenant. Et cette mission a une dimension collective. Tu ne la portes pas seul. Tu fais partie d'une génération de Chosen One qui s'éveille simultanément partout dans le monde. Des êtres qui se sont sentis seuls, différents, incompris, et qui découvrent aujourd'hui qu'ils étaient simplement en avance sur leur saison. Vous êtes en train de vous reconnaître les uns les autres. Cette vidéo est un espace de reconnaissance. Si tu es là, c'est parce que tu en fais partie. Et ta présence ici, aujourd'hui, est déjà un acte de ta mission. Parce que tu as dit oui à la profondeur au lieu de rester en surface. Écris « Ma mission est activée » dans les commentaires pour manifester ce commencement. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, mais pas à la fin de ton voyage. En réalité, ton voyage vient de prendre un tournant. Tu as reçu aujourd'hui des vérités que beaucoup d'êtres humains traverseront toute une vie sans jamais entendre. Des vérités sur qui tu es, sur ce que tu portes, sur ce que Dieu a placé en toi avant même que le monde te voie. Et maintenant, tu dois faire quelque chose avec. Voici ce que je te demande de faire dans les 60 prochaines secondes. Primo, écris « Je suis le Chosen One » dans les commentaires. Pas pour te vanter, pour te positionner. Pour que le ciel enregistre ta déclaration. Pour que la communauté de ceux qui regardent cette vidéo te voient et te reconnaissent. Secondo, partage cette vidéo avec une personne dans ta vie qui se sent perdue, incomprise ou qui a besoin d'entendre que Dieu n'a pas fini avec elle. Tu ne sais pas qui tu peux sauver avec un simple clic. Tertio, si cette vidéo a résonné en toi et que tu ne t'es pas encore abonné, fais-le maintenant. Active la cloche, parce que ce que tu as entendu aujourd'hui n'est qu'une introduction à ce qui arrive sur ce canal. Je veux terminer par une déclaration finale. Toi qui regardes cette vidéo, tu es vu,
dans ta solitude, dans ta douleur, dans tes questionnements les plus silencieux, dans tes espoirs les plus secrets. Tu es connu. Pas la version que tu montres au monde, la version complète avec toutes tes contradictions, toutes tes peurs, toutes tes grandeurs cachées. Tu es choisi. Pas parce que tu as tout réussi, parce que Dieu, dans sa souveraineté infinie, t'a regardé et a dit « Celui-là, c'est celui-là que je veux ». Marche dans cette vérité, elle t'appartient. Écris « Je reçois » pour accepter tout ce qui a été déposé sur ta vie dans cette vidéo. À bientôt. Et rappelle-toi, le niveau divin en toi est réel, il est activé et le monde en a besoin.